Au Rav Uri Cherki de la part d'un chrétien à un juif. Puisque vous aimez dire la vérité, notamment aux chrétiens, même lorsqu'elle est douloureuse à entendre, je me demande pourquoi vous n'iriez pas encore plus loin. Je veux dire que vous devriez dire ouvertement que le projet d'Israël est du Créateur et que Jérusalem devienne le lieu de diffusion de la lumière divine pour l'humanité. Par conséquent, vous devriez dire aux musulmans, laissez-nous votre troisième lieu saint, vous en avez encore deux qui sont pour vous plus importants, et laissez-nous construire le nôtre qui pourra vous aider à comprendre que derrière Allah, il y a en réalité le Dieu d'Israël qui est le Dieu de toute l'humanité. Et aux chrétiens, vous devriez dire, rendez-nous la prêtrise, la vôtre est temporaire, en attendant que l'on rétablisse le culte dans le temple, qui sera ainsi, comme le dit Jésus, reprenant Isaïe, une maison de prière pour tous les peuples. Pourquoi ne choisir que l'usage de la force pour aboutir à votre objectif ? Votre objectif n'est pas seulement le vôtre, mais celui de toute l'humanité qui a besoin d'Israël pour connaître celui que seul Israël peut faire connaître. Si vous étiez vraiment convaincu que votre projet est bon, non seulement pour Israël et pour le monde entier, vous utiliseriez l'esprit, l'intelligence, la force de la parole pour réaliser ce que le monde attend. Nous avons besoin aujourd'hui de vous, d'Israël. Ne vous cachez pas comme Jonas au fond de vous-même pour que nous n'ayons pas peur d'Israël, n'ayez pas peur de nous. D'avance, je vous remercie pour votre réponse. Cordial Shalom, Pierre. Eh bien, nous aimons effectivement dire la vérité à tout le monde et nous la disons aussi bien à nos amis chrétiens qu'à nos amis musulmans. Vous savez très bien qu'actuellement le débat avec l'islam est un débat malheureusement violent et nous avons des contacts avec des amis musulmans avec lesquels nous transmettons ces messages qui pour l'instant sont souterrains pour des raisons de sécurité pour ceux qui nous écoutent, comme vous pouvez l'imaginer. De même, ce que vous dites que nous devrions dire à nos amis chrétiens, rendez-nous la prêtrise et laissez-nous construire le temple, effectivement, nous le disons à nos amis chrétiens. Il y a quelques années, lors d'un entretien que j'ai eu avec des ecclésiastiques chrétiens à Jérusalem, catholiques, on m'a demandé expressément est-ce que nous avions l'intention de reconstruire le temple, et je l'ai dit de manière très claire qu'effectivement, nous avons l'intention de reconstruire le temple de Jérusalem. Évidemment, tout cela demande des conditions qui ne sont pas toujours réunies, entre autres d'éviter la catastrophe au niveau militaire. Parce que comme vous le savez, nous n'utilisons pas que la force. Je suis surpris d'ailleurs de dire que nous choisissons que l'usage de la force. Je pense que par exemple l'existence même de ce site est la preuve que nous employons les forces de l'esprit. D'autre part, l'usage de la force s'appelle ce qu'on appelle rétablir la justice. Je sais bien que dans la tradition chrétienne, on considère essentiellement comme morale la charité, alors que la justice n'est considérée que comme un moindre mal, si je ne me trompe. C'est à vous de me corriger. Mais pour autant que je sache, la tradition d'Israël parle de l'unité des valeurs. Il n'y a pas de sens à la charité s'il n'y a pas de justice. Le rôle du Messie, d'après les prophètes, est de rétablir la justice sur la terre. Tandis que la charité, ça nous pouvons le faire avant même qu'il arrive. Nous n'avons pas besoin de sa présence pour cela. Quand vous dites que nous avons besoin aujourd'hui de vous, de la vérité d'Israël, ne vous cachez pas comme je l'ai au fond de vous-même, tout à fait raison. Effectivement, nous avons le devoir de remettre certaines choses en place et de transmettre ce qu'Israël considère comme la vérité. Nous n'avons peur évidemment donc d'aucun dialogue, d'aucune rencontre. Cela ne veut pas dire que parce que la rencontre est possible et que le dialogue est souhaitable, que nous devons forcément valider la subjectivité de notre interlocuteur. Nous avons également nos exigences qui ne sont pas des exigences que nous avons inventées, c'est simplement la mission qui nous incombe, qui nous a été imposée par le Créateur du monde en tant qu'Israël. Merci en tout cas de votre communication.